années. Génial. Un gars, il y a un Marshall, puis même premier répondant. Première chose, on l'envoie sur place, il arrive de quoi. Si tu fais par-dessus ton sac, tu peux faire ça comme ça. Je m'en fous, peut être. Hey, la gang au fond là-bas, c'est bon, on va prendre comme ça, on est en train de jouer ça. Ben, je me présente, Dwayne Cabot, je suis vidéaste, dessinateur, designer et aussi promoteur d'événements. Pourquoi faire un épisode sur moi, moi qui déteste être devant la caméra? Ben, il y a deux raisons. C'est d'expliquer le pourquoi de ma série derrière les commandes. Puis c'est aussi, je me rends compte avec les années qu'il y a des proches, des gens assez proches de moi qui n'ont aucune idée de ce que je fais dans la vie. J'ai la chance de faire plusieurs trucs, c'est ce que j'aime. C'est pas des métiers typiques, je dirais, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est pas typique. Ben moi, la moto, c'est arrivé très tard dans ma vie. Jeune, mes parents voulaient rien savoir de la moto. Même si j'en voulais une, j'avais pas d'amis qui en avaient, donc le désir de vouloir une moto s'est vite dissipé, là. Donc moi, ayant grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Georges-la-Malbaie, en Gaspésie, j'ai vite compris qu'il faudrait que je sois assez autonome là, pour me trouver des activités, des sports. Pas vraiment de sport organisé, on pouvait rencontrer le soir à la patinoire ou au terrain de balle. En fait, il n'y avait pas vraiment de terrain de balle, c'était juste la cour d'école. Donc, on était assez limité. Moi, les sports d'équipe, je tripais pas beaucoup. Un de mes amis, Frédéric Sainte-Croix, s'est acheté une planche à roulettes. Fait que là, moi, j'en avais une, mais c'était... Je pense qu'ils appelaient les Dominion, la marque, là. C'était très ordinaire, là. Puis lui, je pense qu'il s'était acheté une vraie planche professionnelle là, qui était sur la coche. Fait que moi, bien sûr, j'en voulais une. Sauf que j'ai eu ma planche, on a commencé à en faire de façon plus sérieuse. Puis là, moi, c'est devenu ma vie, carrément. Je me voyais pas, mais j'espérais devenir assez bon pour du moins être commandité, d'avoir des sponsors un jour. J'étais rendu à un niveau assez avancé, mais tu sais, quand on regarde les skateboarders maintenant, puis même dans le temps, j'étais vraiment pas de taille, j'étais pas de niveau. Mais quand même, là, pour ceux qui connaissaient pas ça, j'étais quand même à un niveau, je dirais que j'étais à un niveau assez avancé. Dans le fond, moi, jeune, j'ai lâché l'école, 16 ou 17 ans que je suis parti, puis du cégep, puis j'ai commencé à travailler avec mon père. J'ai fait ça quelques années. Bon, j'ai dit, bon, c'est assez, je vais aller voir d'autres choses. J'étais allé à Québec faire un cours en dessin technique, dessin de bâtiment. C'est là que j'ai découvert la moto. C'est là que j'étais allé chercher mon permis de moto. J'ai découvert le double usage avec le DRZ 400. J'ai rencontré un ami là qui s'appelle Pascal Bérubé, qu'on a eu bien du plaisir à trouver des sentiers, à faire du double usage autour de Québec. Et ça a été mon introduction à la moto enduro ou off-road en général. Les machines double usage, en tout cas dans le temps, étaient relativement lourdes. Surtout, moi, j'avais un DRZ 400. Là, vite fait, là, moi puis mon ami, on est allé vers des motos KTM, des 250. Là, on est tombé dans le 2 temps, puis là, c'était complètement un autre game. Là, c'était aussi plaisant, mais différent. Fait que là, c'était 100% off-road. Puis j'ai commencé à vouloir m'inscrire aux courses FMSQ.
Puis parallèlement à ça, je m'étais acheté une caméra, je commençais à faire du montage. Puis, ben, en étant à FMSQ, j'ai connu des gens là. J'ai commencé à filmer certaines courses, puis je faisais des vidéos pour la FMSQ ici et là, pendant 2-3 ans. Puis j'avais même amené un petit... j'avais créé un championnat de... Moi, j'avais appelé ça Extreme Cross, ce qui est Enduro Cross aux États-Unis, donc un petit parcours avec obstacles, là, puis qu'on tourne en rond. Là, c'est un petit parcours d'environ, je sais pas, 200 par 200. En fond, moi, j'avais pris l'extreme cross que j'avais fait avec la FMSQ. C'est pas moi qui avais inventé ça. Oui, j'avais apporté ça au Québec, à la FMSQ, mais c'était connu quand même. Ça commençait à être connu déjà, l'enduro-cross aux États-Unis. Donc, ça se faisait dans des stades, dans des arénas à l'intérieur. Puis la série était quand même déjà assez bien implantée, là. Mais j'ai voulu en apprendre plus, puis... j'avais commencé à faire des dessins, moi, dessiner, vu que j'avais une formation de dessinateur, j'avais commencé à dessiner des pistes en 3D. Parce que moi, je suis visuel, j'ai besoin de voir. Voir qu'est-ce qui marche pas. Déjà, avec un dessin, tu vois pas tout, mais tu peux déjà régler bien des problèmes. Fait que j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à m'informer, j'ai même appelé un des copromoteurs là, dans l'Enduro-Cross qu'il y avait à Las Vegas. Je suis allé aussi loin que ça. J'ai vu son nom dans un magazine. Il n'était pas le promoteur, mais c'était un gars un facilitateur, si on veut, là, qui est décédé malheureusement, mais c'était un chic type, Ron Loomis. Puis, mettons que c'était une personne clé dans l'organisation de l'Enduro-Cross à Las Vegas. Fait que lui, ce qu'il me dit, c'est « Tu dois parler avec Éric Peronnard ». C'est qui ça? C'est Éric Peronnard. Ça fait pas très américain. Donc, j'ai dit oui, OK. Mais il dit, ben, laisse-moi ton numéro de téléphone, puis il va t'appeler. Donc, Éric Peronnard m'appelle. On jase. Moi, je voulais faire un enduro-cross au Québec, qui aurait fait partie du championnat américain. Lui est venu me voir. Il a pris l'avion. Il est venu me voir à Québec. On était moi, lui, puis Michel Metcalfe. Allé voir le Colisée de Québec pour voir les possibilités, voir comment est-ce qu'on ferait les pits, comment on ferait la grosseur du parcours, est-ce qu'on peut enlever les bandes, est-ce qu'on peut... Donc, c'était une visite une visite bien normale, là, typique là, dans le monde de l'événementiel moto. On est allé voir ça, puis finalement, ça s'est jamais concrétisé. C'était compliqué, c'était cher, c'était ci et ça. Mais ça a été le début d'une belle relation, moi et Éric Peronnard. Ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble. Parce qu'à cette époque-là, j'avais montré, moi, un dessin. Comment je voyais le parcours à Québec, au Colisée. Puis là, c'est là qu'il a constaté que je faisais des plans, des dessins, que j'étais dessinateur. Donc, il dit « Ah, mais mon Dieu, je me cherche un designer pour faire les pistes d'enduro-cross. » C'est lui qui avait démarré l'enduro-cross aux États-Unis. Donc, il m'a engagé. Donc, pendant je ne sais pas combien d'années, je dirais pas loin de 10 ans, je pense, j'ai fait je designais les pistes de toute la série AMA enduro-cross. C'est ça, pendant à peu près une dizaine d'années, ou peut-être même plus. Éric Peronnard, c'est un promoteur d'événements, un consultant. Il a travaillé sur des projets partout dans le monde, donc ça m'a permis de travailler de la maison, mais sur des projets au Mexique, aux États-Unis, bien sûr, en Australie, en Europe, dont aussi les X-Games aux États-Unis. J'ai travaillé plusieurs années pour les parcours d'enduro-cross, mais le freestyle aussi, même si j'ai pas de connaissances en freestyle. Il y a des standards à respecter quand même, là. Puis on était des fois des espaces très restreints, puis c'était ça le défi, c'était pas de faire de quoi d'exceptionnel. Dans ce temps-là, bon, c'était des sauts de 75 pieds, des 45 pieds, faire des doubles backflips, des ci, des ça. Bon, j'avais quand même un minimum d'informations. Les nombreuses années à travailler avec Éric Peronnard, ça a été vraiment plaisant. On travaille encore ensemble d'ailleurs. Mais là, je travaille un peu plus sur le terrain avec lui au Tennessee Knockout, qui est une manche du championnat du monde de hard enduro. Puis c'est une expérience incroyable. Ça va être ma 3e année.
Puis je fais de tout là-bas. Je suis sur le parcours à flécher, à faire des nouvelles sections. Je suis marshal pendant la course. Je m'occupe de faire des conversions de parcours parce qu'on m'a donné une course, c'est les amateurs. 1 heure après, c'est les professionnels, donc il faut faire des conversions sur le parcours. C'est vraiment une belle expérience. Puis en plus, ça nous permet de voir les meilleurs pilotes du monde. Tout le travail que j'ai fait dans le fond avec Éric Bernard, puis sur le terrain au Tennessee, ben moi, j'ai pu emmener cette expertise-là, cette expérience-là à la course à Murdochville, la bataille des prospecteurs. Dans le fond, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui est apprécié des gens. Bon, on peut toujours s'améliorer, puis on essaie de s'améliorer année après année. Le bagage que j'ai en tant que guide, en tant que designer, que tout ce que j'ai fait en moto dans le passé, et puis toute l'expérience que j'ai avec Éric Bernard, ça m'a permis de quand même être assez solide, d'être assez confiant pour me lancer dans l'événementiel puis d'organiser un événement. Puis moi, quand j'ai commencé à être vidéaste, ben, j'ai fait toutes sortes de trucs, de la pub jusqu'au documentaire, en passant par le corpo, vidéo informative, éducative. J'ai touché à tout. Mais ce qui m'avait tout le temps attiré, c'était quand même l'humain. En découvrant des gens, en faisant du documentaire, ça m'a permis de découvrir des gens, de découvrir des métiers. Mes derniers projets dans les dernières années, ça a tout le temps été, ben pas tout le temps, mais souvent été pour démystifier ou faire tomber les préjugés ou les tabous, tout ça. C'est quand même, j'en faisais pas une mission, mais c'est quelque chose que j'aimais faire. C'est peut-être pour ça, mais en fait, c'est pour ça que ma série Derrière les commandes, oui, on montre des sports motorisés, des passionnés de sport motorisé, mais on veut, moi je veux en connaître aussi sur la personne. Ça m'est arrivé à quelques reprises que des gens disent « Ah, je savais pas que telle personne avait fait ça ou fait ça comme métier. » Ou dans le fond, c'est bien beau de voir la personne faire de la moto, de la motoneige, mais d'en connaître un peu plus sur, bon, c'est pas pour rien que ça s'appelle Derrière les commandes, c'est qu'on apprend par l'entremise du sport motorisé ou de l'activité, mais on apprend à connaître un peu plus la personne. Puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi sa motivation, pourquoi qu'elle exerce ce sport-là et tout et tout. Dans le fond, j'ai comme allié plusieurs passions ou intérêts que j'avais. C'était de travailler avec l'humain, apprendre à connaître des personnes, mais en même temps, le sport motorisé, puis la vidéo, dans le fond, tout allier ça ensemble, puis faire un projet avec ça. Donc, c'est vraiment un aboutissement, si on veut, de mes années en moto, même en skateboard aussi dans le temps, comme vidéaste, puis tout ça. Puis c'est un peu l'aboutissement de tout ça. J'aime en apprendre sur les gens, puis le sport motorisé, ben c'est une passion pour moi, là.